Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde recherche à avoir une meilleure santé mentale. Mais très peu de personnes savent vraiment comment construire cette santé mentale. Mais la vérité, ce que les gens oublient souvent, c'est que notre bien-être ne se transforme pas par de grands changements. Je vous le dis tout le temps. Vous n'avez pas besoin de changements radicaux pour pouvoir vous créer une routine, pour pouvoir avoir des micro-habitudes. Il suffit simplement de petites actions ultra simples que votre cerveau va retenir et qui fera tout simplement du bien à votre santé mentale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 7 micro-habitudes qui ont été scientifiquement prouvées pour stabiliser votre humeur, réduire votre stress et vous aider à vous sentir plus aligné au quotidien. La première micro-habitude statistiquement prouvée, c'est de respirer profondément 3 fois par jour pendant au moins 30 secondes. C'est ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, du coup, qui provient du diaphragme. Et c'est très difficile à faire. Mais par contre, ça va activer le système nerveux parasympathique qui va agir comme un bouton reset. Du coup, ces 3 respirations vont permettre de baisser le taux de cortisol qui est du coup lié au stress et va immédiatement permettre d'avoir une meilleure clarté. Deuxième micro-habitude, c'est de s'exposer à la lumière du jour pendant les 10 premières minutes après le réveil. Ça, c'est vraiment une micro-habitude pépite et qui fait toute la différence aussi sur votre journée. Donc en fait, il a été statistiquement prouvé que s'exposer à la lumière du jour les 10 premières minutes après son réveil permet vraiment de réguler votre rythme circadien, votre énergie, votre humeur et même votre sommeil. C'est vraiment lié à votre sommeil. Vous savez, je vous ai parlé de l'application Sleep Cycle dans des épisodes justement Feel Boost édition hiver. Et l'application Sleep Cycle, ça permet de suivre votre sommeil. Et je vous avais parlé des différents programmes dans la version premium. Et en fait, dans l'un des programmes, ils expliquent exactement ce que je viens de vous dire en parlant du rythme circadien. Ils expliquent ce que c'est le rythme circadien et que pour pouvoir le réguler, être à la lumière du jour pendant les 10 premières minutes dès qu'on se réveille, ça fait toute la différence. Donc c'est-à-dire que lorsque vous réveillez le matin, la première chose à faire, c'est d'ouvrir les rideaux. C'est très dur de le faire parce qu'en fait, justement, on a ce contraste avec la lumière du jour qui est très, très, très forte. Donc ça dépend de où de où vous vivez et à quelle heure vous vous réveillez et du coup, ça peut être un peu, perturbateur pour certaines personnes. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous vous réveillez, c'est bien de se réveiller avec une lumière tamisante au début pour justement que ça s'ajuste au fur et à mesure à vos yeux et après d'ouvrir les rideaux. Bien évidemment, si vous vous réveillez le matin, il est 6 heures du matin ou 5 heures du matin, vous n'avez pas la lumière du jour, on est d'accord. Mais si effectivement vous êtes dans la rue, vous êtes sur le trajet et que ensuite vous êtes exposé à la lumière du jour, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour les plus chanceux qui ont la possibilité de se réveiller un peu plus tard quand le soleil est déjà justement levé, et ben la première chose à faire, c'est d'ouvrir vos rideaux pour pouvoir réguler votre rythme circadien. Et vraiment, j'ai dit les 10 premières minutes, mais vous n'êtes pas obligé de rester les 10 premières minutes avec les rideaux ouverts, hein. Ce que je veux dire, c'est que simplement, en fait, 1 minute suffit pour pouvoir aider votre rythme circadien et que c'est la première chose à faire dès le matin, avant de vous lever en tout cas. D'absorber un peu cette lumière du jour. Et puis même, ça fait tellement du bien au moral, clairement. Et c'est pour ça qu'en été, c'est une des meilleures choses en fait. C'est là où justement même je pense qu'on dort mieux s'il fait pas énormément chaud parce que justement la majorité des personnes se réveillent avec la lumière du jour et que ça fait une grosse différence du coup sur notre rythme circadien. Troisième micro-habitude qui fait toute la différence et prouvée statistiquement, c'est de ranger un espace par jour. Donc en fait, dès que votre cerveau voit un espace ordonné, directement, il va recevoir un signal de sécurité que c'est safe. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont stressés parce que leur espace n'est pas ordonné. Quand vous n'avez pas un espace ordonné, vous envoyez ce signal à votre cerveau. Et pour votre cerveau, du coup, c'est désordonné, donc ce n'est pas safe, ce n'est pas du tout secure, donc ça va provoquer beaucoup de stress pour vous. Et si ça provoque du stress pour vous, ça va du coup aussi impacter votre santé mentale. Un espace désordonné n'est pas du tout confortable. Ce n'est pas confortable et c'est également pas du tout agréable, qu'on se le dise. Et vous n'avez pas besoin d'être d'une personne
extrêmement organisé pour avoir un espace ordonné. Vous pouvez très bien mettre de l'ordre dans vos espaces sans être une personne extrêmement organisée comme moi. Avoir de l'ordre dans votre espace, c'est simplement pour pouvoir donner de la sécurité à votre cerveau, mais c'est surtout pour éviter d'avoir du stress. Et ranger chaque espace un petit peu chaque jour, genre même 5 minutes, genre quand vous avez un peu de temps, ça fait toute une différence. Vous n'avez pas besoin de franchement de 1 heure pour pouvoir ranger un espace. Quand je parle d'un espace, ça peut être simplement que votre bureau. Si votre aujourd'hui votre bureau il est désordonné, OK, prenez 5 minutes, prenez un chiffon, vous allez déjà nettoyer toute la poussière et vous allez simplement ordonner votre bureau, c'est-à-dire tout ce qui traîne, hop, vous le rangez. Pareil pour votre chambre, ça peut être, du coup, je sais pas, vous avez pas fait le lit ou il y a des vêtements qui traînent, des livres qui traînent, vous rangez. Salle de bain, pareil. Votre espace, où vous avez vos tiroirs, pareil. Vraiment essayer d'ordonner un petit peu chaque jour les espaces qui sont désordonnés. Et le but, c'est justement de garder cet ordre pour éviter d'y revenir et d'y passer trop de temps, tout le temps, parce qu'à partir du moment où vous accumulez les choses et qui sont ordonnées, c'est beaucoup plus dur de pouvoir justement se désencombrer et donc après de ranger ces espaces-là. Quatrième micro-habit, c'est la règle des 30 secondes. Je ne sais pas si vous connaissez Mel Robbins, mais elle a fait un livre justement qui s'appelle The 30 Seconds Rules. Et en fait, c'est exactement le même principe de ce que je vais vous dire là, c'est que dans son livre, elle dit que il faut prendre moins de 30 secondes pour faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous venez de vous lever, normalement, il faudrait pas rester dans son lit à poireauter parce que sinon, justement, on envoie un mauvais signal à notre cerveau et qu'il faudrait se lever dans les 30 secondes. Bref, elle donne pas mal d'exemples comme ça. Donc, en fait, c'est exactement ce que je vais vous dire là. C'est qu'une tâche qui prend moins de 30 secondes, c'est que vous pouvez, en fait, la faire maintenant. Donc, vous ne devrez pas procrastiner pour faire ce type de tâche-là. Une tâche qui prend moins de 30 secondes, faites-la maintenant. N'allez pas la faire, oh, d'ici 2 heures, quoi que ce soit. Ça prend 30 secondes, ça veut dire que vous pouvez la faire maintenant. Vous n'avez pas à attendre. Ça vous permet également d'arrêter de procrastiner. Et ça va permettre à votre charge mentale de fondre aussi littéralement parce qu'en fait, vous allez pouvoir simplement évacuer, faire toutes les tâches qui sont non importantes extrêmement rapidement parce qu'elles prennent moins de 30 secondes. Donc vous pouvez simplement les écouler. Cinquième petite habitude, c'est de tenir un mini journal de votre humeur. Donc en fait, il est statistiquement prouvé que si vous écrivez 3 mots pour décrire votre état mental, votre cerveau va reconnaître, va traiter cette information et va pouvoir décharger aussi cette émotion. Et encore une fois, vous voyez l'écriture toujours thérapeutique. Comme je vous dis que c'est vraiment quelque chose qui est universellement prouvé, c'est que vraiment même si aujourd'hui vous n'écrivez pas, peut-être pensez à le faire parce que ça fait vraiment des miracles. Donc rien que ça permet vraiment d'avoir un meilleur impact sur votre santé mentale et c'est surtout que vous n'avez pas à porter tout toute seule. Vous pouvez simplement écrire pour vous décharger et ça fera toute la différence rien que sur votre journée. Sixième micro-habitude, c'est de boire de l'eau avant de boire votre boisson du matin. Donc je ne sais pas quelle est votre boisson du matin, mais si vous avez l'habitude de boire du café, un thé, un chocolat chaud, peu importe, toujours boire de l'eau au réveil, un grand verre d'eau. Alors ça, clairement, je pense que tout le monde connaît cette micro-habitude. Elle est redite et redite partout, par tous les médecins, par tous les scientifiques. C'est vraiment une base. C'est une habitude simple, mais qui réduit vraiment l'anxiété, votre fatigue et tout simplement les palpitations que vous pouvez éprouver à cause de la caféine. La caféine, c'est bien connu, c'est pas très bon pour la santé. Donc si vous êtes avide de café, boire un grand verre d'eau le matin avant de pouvoir commencer votre journée et boire votre café du matin, ça change toute la différence sur votre anxiété, mais ça permet aussi de réguler votre système nerveux. Moi, clairement, le matin, avant de boire mon mushroom coffee, qu'est-ce que je fais? Je bois un grand verre d'eau avec du citron à l'intérieur. En général, je le prépare déjà en bouteille. On a déjà une bouteille en verre avec dedans, comme ça, c'est déjà fait. Vous n'avez pas à presser votre citron ou quoi que ce soit. Ou tout simplement, vous mettez dans une bouteille, comme ça, le matin, vous buvez cette bouteille-là au réveil. Et puis même dans la journée, vous buvez de l'eau citronnée. Moi, c'est ce que je fais. Et je vous en avais déjà parlé aussi dans les feel boost d'été. Mais ça permet de donner un goût à l'eau. Et puis, tout simplement, le citron, c'est connu pour avoir des bienfaits de pouvoir éliminer toutes les toxines également. Donc, c'est
tout bénef, clairement. 7e micro-habit, c'est de faire une chose agréable par jour. Toujours trouver en fait du bonheur, quelque chose agréable dans votre journée à faire. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose de productif, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'obligatoire, mais c'est simplement quelque chose qui vous fait du bien. D'où les mini routines bien-être dont je vous parle tout le temps à créer parce que ça permet de vous faire du bien. Vous avez besoin de cela pour pouvoir équilibré avec la journée que vous avez. C'est pour moi primordial. C'est simplement avoir quelque chose où, en fait, après une longue journée, vous vous retrouvez et vous dites: «Bon, je ne sais pas, j'ai simplement envie de lire un bon livre. J'ai simplement envie d'allumer une petite bougie, faire mes petites cartes», enfin bref, faites ce que vous voulez. Quelque chose d'agréable qui vous fait du bien. Donc voilà pour les 7 micro-habitudes scientifiquement prouvées qui feront complètement la différence sur votre santé mentale. Essayez de les intégrer dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de les intégrer tous d'un coup, mais comme vous pouvez le voir, ces 7 micro-habitudes, elles sont ultra simples. Clairement, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent pour pouvoir avoir ces micro-habitudes. Elles sont vraiment simples à intégrer. Donc, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que votre système nerveux, il a besoin de se sentir vivant. Il n'a pas besoin d'être que fonctionnel. Et si aujourd'hui vous souhaitez une meilleure santé, commencez par ces micro-habitudes et vous verrez la différence sur votre vie. Et par la suite, continuez à être cohérent, à être du coup régulier pour pouvoir construire ces routines-là. Voilà, voilà les amours. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Feel Positive ou à vous abonner à l'Instagram, c'est Feel Positive Official. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!